Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mac+. Merci de nous rejoindre chaque semaine. Alors cette semaine, nous allons à la rencontre de l'association des papillons blancs et plus particulièrement de l'ESAT de Néerny. Alors l'ESAT, ça veut dire quoi? C'est tout simple, établissement, c'est marqué, établissement et service d'aide par le travail. Alors pour en savoir plus, c'est tout simple, nous allons à la rencontre, quoi de mieux, de son vice-président, monsieur De Sekkeler, et je vous invite à me suivre. Monsieur De Sekkeler, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le vice-président des papillons blancs, de l'association des papillons blancs. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire ce que sont les papillons blancs ? Oui, les Papillons Blancs, c'est une association qui a été créée il y a plus de 55 ans, qui aujourd'hui accueille des handicapés intellectuels avec deux grands secteurs. Un secteur médico-social, qui va de la petite enfance IME jusque la masse, foyer de vie, etc. Et un autre grand secteur, qui est le secteur que l'on appelle le travail adapté, dans lequel on trouve un ESAT qui emploie à peu près 550 personnes. Et ensuite, une entreprise adaptée, qui est notre usine de palettes à Proville, qui emploie, là aussi, une centaine de personnes. Alors aujourd'hui, on est à l'ESAT de Néerny. Alors, pourriez dire en quelques mots, qu'est-ce qu'on y trouve dans l'ESAT ? Alors, l'ESAT, c'est des activités très, très diversifiées, puisque nous exerçons au sein de cet ESAT 7 à 8 métiers, qui va, comme vous allez le voir, de la mécanique, du conditionnement, mais aussi blanchisserie, repasserie, floriculture, espace vert, de nouvelles activités qui viennent d'être lancées, une section nettoyage et également une nouvelle activité qui va nettoyer les voitures, tant pour les particuliers que pour les entreprises, et ce, de façon écologique. Alors, dernière petite question, il y a, vous m'avez dit 550 salariés, il y a combien d'encadrants ? Alors, il y a 120 encadrants et 450 à peu près handicapés, puisqu'il y en a qui travaillent à mi-temps, etc. Très bien, merci Monsieur De Sekkeler pour cette présentation générale de l'ESAT à Néerny et des papillons blancs, bien sûr. Mais avant d'aller plus loin et voir justement la partie technique avec son directeur, Laurent Guéné, on va tout de suite faire place aux images et au Flash Info. Pour ce Flash Info, on commence par les journées de l'archéologie qui débutent ce vendredi 6 juin à 19h par une conférence à la médiathèque de Cambrai sur l'actualité archéologique de Cambrai, le front des amoureux, par Christine Cercy, archéologue de l'INRAP. Les samedis 7 et 8 juin et dimanche 8 juin à 15h, visite exceptionnelle du Collège des Jésuites avant les travaux de la future médiathèque. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Cambrai, maison espagnole, réservation obligatoire. Du théâtre à suivre avec la compagnie Tech Théâtre en Cambrésis qui propose du 7 au 14 juin 8 pièces allant de Giraudoux, la guerre de Troie n'aura pas lieu, à Shakespeare, le songe d'une nuit d'été, en passant par Ionesco, le roi se meurt. Rendez-vous Grange d'Imières au théâtre de Cambrai. Ces spectacles seront présentés au grand public mais aussi aux écoles, collèges et lycées. Réservation au 03 27 79 53 19. Une exposition dans le cadre des journées portes ouvertes des ateliers d'art plastique de la ville de Cambrai ce mercredi 11 juin de 9h à 19h. Rendez-vous rue du Pan au rez-de-chaussée de l'école supérieure d'art. Enfin du sport avec deux rendez-vous. Tout d'abord le championnat de France de duathlon ce dimanche 8 juin, départ au port de Quentin-Pré. Et dans le cadre des journées portes ouvertes du Conseil général, un match de hockey sur gazon international féminin France-Écosse au stade Villars demain samedi 7 juin à 15h. Avant de rejoindre Laurent Guéné, le directeur de l'ESAT, je vais tout simplement demander à Cyril, qui est là, ce qu'il fait dans l'entreprise. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu fais là comme travail ? Je suis à l'envoi et l'expédition. Et depuis combien de temps ? Ça va faire 3 mois. Et tu es donc, t'es spécialisé ou tu as une formation ? En fait, c'est parce que j'ai fait une formation d'agent de fabrication, donc j'ai eu ma VAE. Et là, tu veux faire quoi dans l'avenir ? Chauffeur-livreur.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Bonne chance en tout cas. Et moi, je vais rejoindre maintenant Laurent Guéné, ton directeur. Voilà, maintenant nous sommes dans l'atelier donc de l'ESAT avec son directeur, Laurent Guéné. Laurent Guéné, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots quels sont les types de métiers et quelles productions sont réalisées ici même dans les ateliers? Alors, dans les ateliers ici, au niveau de la mécanique, on travaille pour Alstom, Bombardier, beaucoup de pièces petites et moyennes séries. Hein, c'est ce qui fait notre point fort. Alors, combien de personnes travaillent ici dans l'atelier mécanique? Alors ici, vous avez 8 personnes en encadrement et 25 usagers. Alors pour votre information, usagers, ce sont les travailleurs. Hein. Alors justement, on va parler un petit peu des travailleurs. Quel genre d'handicap vous pouvez donc prendre en charge? Alors on prend en charge la déficience intellectuelle, hein, légère et moyenne. Parce que bon, vous comprenez bien qu'ici, il y a quand même des machines où ça requiert quand même un certain potentiel. Donc on est sur ce type de handicap. Alors combien justement de machines et est-ce qu'il y a des nouvelles machines qui ont été installées récemment? Alors effectivement, là vous avez derrière nous, on a 2 machines en vision et on a investi 4 machines. 2 machines à usinage numérique et 2 tours numériques. Et il y a peut-être encore une autre machine, le robot m'a parlé de robot. Oui, tout à fait. Il y a un robot de soudure hein, qui est en phase d'expérimentation. On commence à le mettre en route. Bon, ça requiert d'avoir des commandes quand même suffisamment conséquentes pour optimiser le fonctionnement. Alors ce robot, c'est quand même une garantie de sécurité, notamment sur les émanations de fumée et sur les risques liés à la soudure. Justement, comment vous gérez avec des gens qui ont donc un certain handicap la sécurité? Alors c'est tout simplement par du rappel, hein, comme ça peut se faire dans le milieu ordinaire. Hein. Tous les jours, on rappelle qu'il faut mettre les chaussures de sécurité, qu'il faut porter les lunettes, qu'il faut mettre les bouchons à oreilles. Bon, quel que soit le handicap ou le milieu ordinaire, pour nous, c'est à peu près les mêmes consignes. Hein. Bien, merci Laurent Guéné. On va tout de suite, avant d'aller voir un deuxième atelier, celui du conditionnement, je vous invite à me suivre tout simplement dans un endroit très insolite de Cambrai. Jamais vous devinerez si je ne le dis pas. C'est tout simplement à l'intérieur de la cuve d'un château d'eau. Eh ouais, pourquoi pas. Alors suivez-moi. C'est dans la cuve centrale que vous voyez que nous allons descendre pour retrouver Caroline Flamand, responsable du suivi du chantier pour la ville, et Laurent Ramelot, directeur de l'entreprise Gessitech, en charge des travaux. C'est un château d'eau qui a été construit en 1965 pour faire face au développement de la cité Martin-Martine, puisque c'est 1500 logements qui ont été construits dans les années 60, début des années 70, et il fallait assurer une distribution en eau potable et en défense incendie suffisante. Donc c'est un ouvrage qui a une architecture originale puisqu'il est composé de 3 cuves, une cuve supérieure de 1000 m3 et 2 cuves inférieures, une centrale et une périphérique de 1000 m3 chacune. Cet ouvrage est propriété de la ville de Cambrai, exploité par Veolia. Fin 2013, des fissures sont apparues dans l'ouvrage avec des fuites importantes qui a nécessité la vidange de l'ouvrage de la cuve centrale. Un diagnostic a donc été réalisé par un bureau d'études spécialisé et qui a préconisé la mise en place d'un cuvelage. Un appel d'offres a donc été lancé, c'est l'entreprise Gessitech qui a été mandatée pour réaliser les travaux. La particularité de ce château d'eau, c'est de fonctionner avec 2 cuves, ce qui permet en fait de réaliser une cuve l'une après l'autre et permet donc de maintenir une distribution d'eau à la ville de Cambrai de façon permanente. Alors, ces travaux consistent à la mise en place de plaques en polyéthylène haute densité, en PEHD. Ces plaques sont soudées entre elles, de façon à réaliser une deuxième peau sur ce réservoir et permettre en fait une étanchéité parfaite. C'est un procédé suisse, novateur, pas nouveau mais novateur, qui permet de réaliser donc ce cuvelage en PEHD et
permettre de prolonger la vie de l'ouvrage de plus de 20 ans. Donc permet de redonner une nouvelle jeunesse à ce château d'eau. Voilà donc, vous avez pu découvrir donc cette initiative un petit peu surprenante, la visite de ce château d'eau. C'est d'ailleurs une première dans la région et qui fait l'objet de nombreuses visites d'entreprises et de collectivités intéressées par cette nouvelle méthode d'étanchéisation. Bon, mais là, on est maintenant à l'ESAT, dans l'atelier conditionnement avec Laurent Guédet. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ici dans cet atelier ? Alors, dans cet atelier, on travaille essentiellement pour la cosmétique. Comme vous pouvez constater, on est dans une salle qu'on appelle grise. Elle n'est pas totalement aseptisée. Si elle était totalement aseptisée, ça serait une salle blanche. Aujourd'hui, c'est une salle grise. On se contente de travailler sur du hors poussière. Donc, on travaille dans les produits de luxe, dans la cosmétique, essentiellement. Alors, combien de personnes dans cet atelier même ? Il y a à peu près une cinquantaine de personnes sur l'ensemble du site de Nierny Conditionnement. Et combien d'encadrants là ? Entre 7 et 8, ça varie. C'est assez fluctuant. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être productions à venir, des nouveaux clients ? Des nouveaux clients, on est toujours à la recherche. Ça sera des nouveaux clients ayant toujours trait à la cosmétique. Parce que si vous voulez, le site de Nierny est dédié à tous les produits hors poussière, c'est-à-dire les produits dits de luxe sur la cosmétique. Donc on est on prospecte, on cherche. Mais vous savez que le paysage du luxe et de la cosmétique est quand même relativement limité sur notre territoire. Bien, merci Laurent Guédet pour toutes ces explications. On va maintenant rejoindre pour la conclusion Monsieur De Seckeler pour voir un petit peu avec lui s'il y a des projets pour 2014, voire 2015 et des investissements. À tout de suite. Alors, Monsieur De Seckeler, donc on est à la phase finale de ce petit reportage sur l'ESAT. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme projet pour 2014, voire 2015 ? Bien, donc pour 2014, vous avez vu, on a investi beaucoup dans les machines. Actuellement, nous sommes en train d'investir également dans des gros logiciels de gestion dits ERP qui vont modifier totalement, j'allais dire, nos sens de fabrication pour prendre en main de la commande client jusqu'à la livraison. Donc ça va bouleverser notre organisation. Ça va être le gros point 2014. Nous avons également actuellement un investissement dans ce qu'on appelle un logiciel de gestion des usagers qui va prendre l'usager pendant tout son parcours au sein de l'association. C'est le logiciel Vision Sociale. Et pour les projets 2015 maintenant, nous sommes en train de revoir tous nos processus. Donc, par exemple, l'atelier mécanique que vous avez vu va être complètement modifié dans son organisation. Mais également, nous sommes en réflexion importante sur toute notre politique immobilière pour recentrer peut-être certaines activités dans des bâtiments soit à construire, soit à trouver dans le Cambrésis. Eh bien, merci Monsieur De Seckeler, merci en tout cas à Laurent Guédet et puis à tout son personnel et ses équipes pour son accueil qui a été très sympathique. Et ben voilà, maintenant vous savez presque tout, ou presque quand même, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'ESAT à Nierny et sur les papillons blancs. Mais il est l'heure malheureusement de se quitter, ou heureusement peut-être, à la semaine prochaine.